Je vais vous préparer un foie gras cuit au gros sel avec du piment d'Espelette. Alors déjà, commencez, il faut un plat et puis surtout d'énerver votre foie gras. Alors d'énerver, voilà, c'est de couper votre foie gras en 2, 3 en petits bouts quoi, que j'aime pas parce que je trouve que ça fait plutôt de la charpie, on peut appeler, et c'est d'enlever voilà tous ces petits nerfs. Parce que quand on vous tombe dessus, quand vous le mangez, on ne peut pas dire que ça soit agréable. Alors l'idéal, des fois, là ça n'a pas été le cas, j'en avais pas, mais c'est de trouver déjà des foies déjà d'énerver. Ça évite justement cette corvée, si on peut dire, d'enlever, voilà. Alors après avoir découpé votre foie gras en morceaux, pour arriver à enlever les petits vaisseaux, les petits nerfs, ben, il faut le refaire. Ce qui n'est pas joli à voir, mais bon. Il faut refaire les morceaux de façon à refaire quelque chose de compact. Voilà. Il est moins bon qu'au démarrage quand vous le coupez. Bon, alors une fois qu'il est reconstitué, à peu près, parce que ça se... C'est vrai que c'est pas facile, hein, c'est pas forcément bien lisse ça. On va mettre dans le plat du sel dans le fond, du gros sel dans le fond. Alors, mettre du gros sel dans le fond de votre plat. Voilà. Et puis on va poser le foie gras dessus. Mais avant de poser le foie gras dessus, il faut l'enduire de piment d'Espelette. Alors, quand il est fait d'un côté, hop, le retourner. Voilà. Il est peut-être un petit peu froid, mon foie gras, il serait peut-être un peu plus chaud, ce que le mettrait un petit peu plus. Voilà. Allez, maintenant on va le poser dans un sens ou dans l'autre, hein. Hop, dans le plat. Alors il faut que le plat soit suffisamment assez long et assez large parce qu'il va falloir en mettre tout autour du... Il est en train de se casser. On va mettre tout autour du sel pour que ça le cuise bien. Et vous allez le mettre au réfrigérateur pendant 8 à 10 heures. Et il va cuire tranquillement dans le sel. Au frais. Il faut compter 1 kg de sel. Et voilà. Maintenant on va le mettre au frais. Et on le verra demain pour le déguster. Voilà, alors les 10 heures se sont écoulées. Le foie gras est en dessous, donc on va enlever le sel. Voilà, on va le débarrasser de son sel le plus possible.
Ça, c'est l'inconvénient. Alors, s'il reste des petits grains, c'est pas grave. Au contraire, je trouve que c'est meilleur, ça croustille sous la dent. Alors, après avoir enlevé le sel, vous grattez légèrement avec un couteau pour enlever un peu plus de piment. Voilà. Alors, si vous pouvez trouver un foie gras dénervé, c'est plus facile, hein, parce que sinon, de le dénerver, de le reconstituer, la tendance à se casser, ça fait des petits morceaux. Mais bon, on dit toujours que les petits bouts sont les meilleurs, donc voilà. On va se contenter comme ça. Par contre, c'est moins présentable, ça va dans une assiette quand vous avez des petits morceaux. Et ben voilà, puis maintenant, on va le couper. Voilà, regardez, il est cuit. Et je dirais même qu'il est excellent. Eh bien, bon appétit!